Desguezé à l'attaque maintenant. Un centre, une occasion peut-être, un tir. Première occasion et elle est pour Lache. Crooks qui a repris de voler ce centre et qui a inquiété Verlinden. On joue depuis 2 minutes. Remise en jeu pour Borkelmans qui fait sa rentrée aujourd'hui, qui a retrouvé ses vieilles habitudes, c'est-à-dire de longues remises en jeu vers Verheyen. Foukeboy maintenant, Boy qui laisse à Verheyen, une occasion pour Verheyen, Foukeboy et le but. But inscrit par Foukeboy. Ou Verheyen, un des deux. But inscrit par Bruges donc, alors que l'on joue maintenant depuis 23 minutes. Et c'est Foukeboy qui marque. Et qui ouvre donc la marque 0-1. Stalens et Skassens qui a bien évité Crae qui descend très vite balle au pied. Skassens encore, est-ce qu'on attaque? Oui, excellent service à Van der Elst. Van der Elst qui va pouvoir centrer en retrait. Voilà, le but non. Finalement dégagement de Kimoni. C'était un peu la panique là chez les défenseurs Desguezé et c'est Bataille qui avait détourné. Situation critique. Verheyen pour Skassens. Skassens a Crae devant lui, Skassens toujours. Verheyen qui est seul, Verheyen qui va peut-être tenter sa chance de loin. Oui, le tir de Verheyen et la détente de Bataille qui a repoussé dans les pieds de Kimoni. Coup franc dans l'axe à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Voilà qui pourrait être très dangereux. Qui va donner ce coup franc, Skassens, une balle brossée. Bataille, bien joué de la part de Bataille. Raskin, bien joué de la part de Raskin à Amaris. Amaris qui descend à balle au pied, il attend un soutien. Amaris, c'est une faute. Faute commise par Distel et un coup franc dès la première minute de jeu de cette deuxième mi-temps. Coup franc dans l'axe pour Lache. Peut-être une occasion, sait-on jamais, d'égaliser pour les joueurs de Division 3, ce qui serait assez exceptionnel. Et en tous les cas, les spectateurs n'attendent que ça. Qui va donner ce coup franc? C'est Crooks, tir de Crooks. Oui, le ballon repoussé par la transversale. Il a bien failli égaliser Crooks. Remise en jeu pour Peter Crève. Au deuxième poteau, la tête et Bataille qui intervient du bout des doigts. Le but. But inscrit par Foukeboy alors que l'on rejoue depuis 4 minutes en deuxième mi-temps. Encore une fois, sur une remise en jeu. C'est toujours sur des actions pareilles que le club brugeois est dangereux. Eh bien, les joueurs de Lache le savent maintenant. Foukeboy inscrit le deuxième but, donc 0-2. Desima sur le flanc droit à Crowells qui est monté, qui a bien évité Borkelmans. Crowells encore. Crowells sur le flanc gauche à Crae. Crae qui remet le ballon à Raskin. Tir de Raskin dans les mains de Verlinden. Kroos qui ouvre sur le flanc gauche en direction d'Amaris. Tir d'Amaris sur le poteau. La tête de Kimoni. Et encore une fois l'intervention en 2 temps du gardien Verlinden. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Verspay avec Crae devant lui maintenant. Skassens. Skassens qui va pouvoir centrer. Centre de Skassens. La reprise de Crève. Le tir de Stalens. Et le but. But inscrit par Lorenzo Stalens après 12 minutes de jeu. Et c'est Bruges maintenant qui mène donc 0-3. Ça n'est pas mérité. Ouverture d'Amaris à Raskin. Centre de Raskin vers Amaris. Et le ballon dégagé finalement par les Brugeois. Frankie Van der Elst, très à l'aise à Stalens. Stalens en retrait. Une occasion peut-être maintenant. Et non. Brugmans a failli passer Distel. Il s'en est fallu de rien. Amaris qui s'infiltre dans la défense brugeoise. Amaris toujours. Amaris encore. Une faute commise sur Amaris. L'arbitre, monsieur Jorissen, est resté de marbre. Alors qu'à mon avis, il y avait faute. Coup de coin pour Raskin. Alors que l'on joue depuis 25 minutes. Une balle brossée. La tête d'Adesima. Le tir au-dessus. Une occasion, encore une pour les joueurs de Lache. Et ça en est fallu de bien peu pour qu'Amaris réduise l'écart. Avec Fabry maintenant, il a passé Plovy encore qui va se présenter seul devant le gardien Bataille. Bonne sortie de Bataille. Plovy qui a bien évité Serge Kimoni. Occasion pour Foukeboy qui va se présenter tout seul là maintenant devant le gardien. Le 4e but. Oui, oui. Un ballon glissé par Foukeboy qui a surpris le gardien. Il est vrai que Foukeboy était tout seul devant Bataille. Et c'est 0-4 alors que l'on joue maintenant depuis 32 minutes. Amaris vers Deom. Deom en attend, c'est bien joué à Kimoni.
Centre de Kimoni vers Bonomi, la tête de Bonomi et le but. But inscrit par Bonomi qui récompense les efforts des joueurs d'Aiguezé. C'est le délire ici sur les gradins. C'est bien sympathique en tous les cas. Et à la 34e minute de jeu, eh bien, Lache réduit l'écart en 4. Le club de Bruges à l'attaque, sans doute une des toutes dernières actions de cette partie, remportée méritoirement par les Brugeois qui ont su profiter des occasions qu'ils s'étaient créées, encore une maintenant par Borkelmans. Mais les joueurs d'Antine et Guezé n'ont pas été ridicules, au contraire. Ils s'inclinent 1-4, mais avec tous les honneurs. Ouais, et puis en plus, ils n'ont pas eu beaucoup de chance avec ces deux transversales. Hier soir dans match 1, nous vous avons proposé une séquence sur les préparatifs et donc sur l'effervescence qui régnait cette semaine à Aiguezé. Aujourd'hui, prolongement logique, en plus des réactions habituelles. Vous saurez tout à propos de l'événement de votre week-end sportif. Le reportage est signé Pierre Robert et Michel Lecomte. 13h10 et déjà une longue file de voitures à l'entrée d'Aiguezé quand le quart des Brugeois est arrivé un peu en retard sur l'horaire. Le temps de taper la dernière carte, Hugo Bros et ses joueurs vont découvrir le stade Rubet, où les champions de Belgique sont attendus avec impatience et curiosité. Rassurés, les supporters, les Brugeois, ils savent que les surprises de la Coupe sont tombées. Oui, ça c'est déjà un avantage, les surprises sont déjà faites, mais j'espère qu'aujourd'hui... Il n'y aura pas de surprise. Voilà. Okay. Bonne chance. Merci. Alors, Crispé, l'entraîneur de Lache, c'est une impression. Je suis plus calme aujourd'hui que d'habitude, plus fort serein. Fort serein, l'entraîneur de l'association Antine-Aiguezé, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudra pas chercher les mots pour motiver ses joueurs. Autres participants à la rencontre, les gendarmes en On nombre. essaie de le rendre très discret. C'est un petit peu l'effet de contraste pour l'instant. Hein. Il y a peu de spectateurs encore et beaucoup de gendarmes. Enfin, ce sera l'inverse tantôt, je crois. On aura l'impression de masse derrière et peu de gendarmes devant. Non, il y a ce qu'il faut et on veille à ne pas donner une impression d'état de siège ici à Aiguezé. Cela dit, tout avait été prévu et personne du côté brugeois n'a échappé à la fouille. L'occasion de constater une fois de plus que Bruges draine des supporters dans tout le pays. Vous venez d'où? De oui. Vous venez supporter le club brugeois? Oui. Vous venez pour supporter Aiguezé, madame? Oui, monsieur. Et vous venez d'où? À Centro. Tout cela à l'heure de la régionalisation. À Aiguezé, comme il se doit, on y croit. Non, mais ils ont quand même une toute petite chance par rapport au terrain, à mon avis. Mon homme joue, alors c'est pour ça Ah, que vous croyez qu'ils ont une chance? Bien sûr. Et comment il a été cette semaine? Oh, ça va, pas trop stressé. Non, pas trop nerveux? Non. Il joue à quelle place? Au libéraux. Le libéraux. Ah là là, à mon avis, il va en voir de toutes les couleurs. Hein. Oui, c'est bien reposé, ça va. Il a bien dormi. Un petit peu, hein. Devant le vestiaire, retrouvailles entre deux ex-Anderlechtois, Camille Delvin, cafetier à Aiguezé et Hugo Bros, entraîneur à Bruges. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Mais tu l'avais pas reconnu, Hugo? Non, vraiment. S'il n'avait pas dit que voilà, je suis Camille Delving, je n'aurais pas su. Mais enfin, 20 ans, et 20 ans, ça passe, hein? Plus musclé qu'il y a 20 ans aussi, donc c'est un bout de temps et tu suis ça encore un petit peu les 2-3 premières années, mais après ça diminue. Pendant ce temps, les Brugeois, Fouquebouille en tête, ont retrouvé Serge Kimoni, un ex-coéquipier, avec lequel ils vont échanger quelques souvenirs datant de l'époque Lekens. Je crois que ce sera possible, une surprise supplémentaire cet après-midi. J'espère que la magie du football va nous faire croire à ça, quoi. Les supporters de Bruges, dont on craignait les débordements, n'avaient pas leur agressivité habituelle. Ceux qu'on entend sont dans l'autre camp. Pendant tout le match, la tribune résonnera du son des tambours. Ça, c'est la tribune de presse. À elle seule, elle valait un reportage. Je suis sûr que demain, nos confrères vous en reparleront dans leurs journaux. Fort heureusement, il n'y a pas eu de régime de faveur et le commentateur de la télévision n'était pas mieux loti. Alors, bien sûr, il l'a dit, Bruges a gagné, mais Lache a fait très bonne figure. L'essentiel n'est sans doute pas dans la victoire de Bruges, il est dans les souvenirs que chacun ramènera de la visite du champion en Esbeil. Je crois qu'on mérite aussi, n'est-ce pas, bon, le but que nous avons marqué. Je crois que si on avait deux en plus, il n'y a personne qui pouvait trouver rien à dire. Donc pour moi, c'est une mission accomplie. Les joueurs se sont très bien battus. J'appréhendais un peu ce match. Vous savez, nous rencontrons quand même le champion de Belgique. Et alors, pour nous, c'est quand même un grand événement. Et je suis très heureux de comment ça s'est passé. Et bravo à mes joueurs. Mais je dois dire que
Aiguezé a joué le match honnêtement, ils n'ont pas fait de fautes brutales, donc c'est déjà une très bonne chose pour nous. Et ils méritaient quand même un but, ce qu'ils ont marqué, mais ils méritaient tout à fait. Et la conclusion qui s'impose, tout cela dans la bonne humeur. Nous allons occulter la deuxième rencontre de cet après-midi qui opposait Écureuil à Diest pour nous pencher sur le sort des clubs wallons. De reportage, bien sûr, pour ponctuer les deux têtes d'affiche d'hier. Serein RWDM tout d'abord. Serein occupe la première.